Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et communier autour de la parole pour pouvoir réellement élever le nom de celui qui est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, le créateur du ciel, c'est lui qui règne au siècle des siècles, notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes nos salutations, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui passe tous les lundis à partir de 20 heures, une émission qui traite des cantiques, une émission qui partage la parole du Seigneur sur base des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir communier au travers réellement les cantiques. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder selon vos désirs, que le Seigneur puisse réellement lire le cœur de tout un chacun et que le Seigneur puisse accorder à tout un chacun selon ses besoins, afin que la joie de tout un chacun soit réellement au comble, soit parfaite et que nous puissions servir le Seigneur avec toute la quiétude que le Seigneur accorde. Que Dieu puisse réellement élever son nom au travers ce moment de communion, ce moment de partage de paroles. Que le Seigneur puisse réellement vous assister dans la vie de tous les jours et vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Que le Seigneur puisse vous permettre de pouvoir réellement partager sa joie, la vie qu'il vous accorde avec tous ceux qui sont auprès de vous, tous ceux qui sont à votre entourage, tous ceux qui vous côtoient au quotidien. Que le Seigneur puisse vous permettre de pouvoir briller de la lumière de la parole et qu'au travers vous, que vous puissiez influencer votre entourage et ramener à Dieu tous ceux qui désirent servir le Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous. Toutes nos salutations, nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et tous les bien-aimés qui ne cessent de pouvoir réellement nous soutenir dans leurs prières, nous soutenir réellement en participant à cette émission. Nous saluons le bien-aimé Emmanuel, nous saluons le frère Farid, la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Valérie, nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, Jean-Marie, nous saluons la sœur Alice, nous saluons la sœur Narita, nous saluons la sœur Nathalie, Narina, nous saluons la sœur Sarah et tous les bien-aimés fidèles à cette émission et qui nous suivent et qui nous encouragent. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce que vous désirez. Salutations à notre bien-aimé Mehdi, que le Seigneur puisse réellement te bénir pour tout ce que tu fais pour l'œuvre du Seigneur. Comme vous le savez, chaque lundi, nous ne manquons pas de pouvoir réellement apporter réellement la parole au travers les cantiques. Donc, notre cahier de charge est basé sur les cantiques. Nous passons un cantique sur... dans le cantique, nous prenons notre thème et nous venons pour pouvoir partager ce thème avec vous. Et nous croyons que nous sommes bénis par les chantres, nous sommes bénis par tous ceux qui entoure réellement la production de ces produits. Donc voilà pourquoi nous bénissons tous ceux qui aident les chantres à pouvoir réellement nous édifier au travers les cantiques. Sans plus tarder, nous allons passer à notre cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons intitulé Donne-nous le pain quotidien et le cantique s'intitule Le pain de vie. Donc, vous allez comprendre que le contenu du cantique nous permet de pouvoir réellement faire cette prière.
de pouvoir réellement recevoir de la part de notre Seigneur le pain quotidien. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous allons suivre le cantique de nos frères de Lubumbashi. Je ne sais pas les identifier autrement. Je crois que le bien-aimé Mehdi pourra nous donner de plus amples informations pour ce jeune gens qui ont la grâce du Seigneur et qui nous édifie au travers les cantiques. Que Dieu vous bénisse. Méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il son esprit à ceux qui les désirent. Ceux du Père Céleste, le Dieu de lumière, que vient toute grâce excellente et tout d'un parfait. Oh, oh, oh. Même si mon Père me donnait une pierre au lieu du pain, mon Dieu ne le fera jamais. Même si ma mère donnait une vipère au lieu du poisson, mon Dieu ne le fera jamais. même si le monde me rejetait, me trouvant inutile, mon Dieu ne le fera jamais. Et quand même tout le monde me trahirait, jusqu'à cracher sur moi, mon Dieu ne le fera jamais, car son amour est incomparable. Il est incomparable. Jésus. Mon sécours n'est plus en Égypte, ni à l'Orient, ni par en toi, Jésus. Oh, oh, oh. Ceux-ci s'appuient sur leurs chats, ceux-là sur leurs chevaux. Nous à l'Éternel, l'Éternel seul notre abri. Tu es mon breuvage, ma nourriture, Jésus. Jésus, mon pain quotidien de chaque jour. Je suis affamé de toi. Je suis affamé, rassasié, que par le pain de vie. Rien ne peut combler mon cœur si ce n'est ta présence, Jésus. Affamé de toi. Oh, 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 oh. Par le pain de vie, Jésus le pain du ciel. Donne-moi le pain dont j'ai besoin. Donne-moi le pain dont j'ai besoin. Donne-moi le pain dont j'ai besoin. Oh Jésus, donne-moi le pain dont j'ai besoin. Donne-moi Seigneur le pain dont je désire. Donne-moi le pain dont j'ai besoin. Le seul qui comble l'âme. Donne-moi le pain dont j'ai besoin. Donne-moi le pain dont j'ai besoin.
Seigneur, rien dans ce monde ne peut satisfaire mon cœur. Rien ne peut combler les vies du cœur. Si ce n'est ta présence, Jésus. Donne-moi le pain dont j'ai besoin. Donne-moi le pain dont j'ai besoin. Qui rassasie toute ma vie. Donne-moi le pain dont j'ai besoin. Donne-moi le pain dont j'ai besoin. Donne-moi le pain dont j'ai besoin. Qui console toute mon âme. Donne-moi le pain dont j'ai besoin. Donne-moi le pain dont j'ai Comble ta présence, Jésus. Donne-moi le pain dont j'ai besoin. Le seul qui comble le cœur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel. Nous saluons le Seigneur et saluons tous les bien-aimés qui nous ont rejoints. Nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui s'attachent à l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous venons de suivre le cantique de nos bien-aimés de Lubumbashi, les saints de Lubumbashi, qui ont chanté le pain de vie, pour dire que voilà, méchants que les hommes sont, donnent réellement de bonnes choses à leurs enfants. Lorsqu'ils demandent le pain, ils leur donnent le pain au lieu de donner la pierre. Quand ils demandent le poisson, ils leur donnent le poisson au lieu du serpent. À combien plus forte raison, si nous demandons à Dieu son esprit, il nous le donnera. Donc, pour démontrer que Dieu est réellement celui qui nous donne toutes choses et toute grâce excellente et tout don parfait vient de notre Père Céleste. Et il démontre que, voilà, si les hommes pouvaient manifester leur méchanceté, si nos parents pouvaient, voilà, même s'ils donnaient la pierre au lieu du pain, le serpent au lieu du poisson, le Seigneur ne le ferait jamais pour montrer que l'amour du Seigneur est incomparable. Donc la méchanceté des hommes peut toujours pouvoir nous faire peut-être du mal, mais le Seigneur est avec nous. Voilà pourquoi nous confions au Seigneur, même si les hommes nous rejettent, nous trahissent. Donc l'amour de Dieu est avec nous. Le secours ne vient ni de l'Égypte ni de l'Orient. Voilà pourquoi il dit que voilà, ceux qui veulent être secourus par l'Égypte, ils font confiance aux chars de l'Égypte, aux chevaux de l'Égypte. Mais cependant, nous nous appuyons sur notre Dieu, l'Éternel. Et il dit, voilà, je suis affamé et j'ai besoin de ce pain. Seigneur, donne-moi ce pain dont j'ai besoin. Donne-moi ce pain quotidien. Donne-moi ce pain qui réjouit mon âme, ce pain qui comble mon âme, ce pain quotidien. Ce pain que je désire. Voilà le cantique de nos frères de Lubumbashi que nous saluons vraiment avec l'amour de Dieu. Que le Seigneur leur soit favorable, que le Seigneur les bénisse parce qu'ils nous ont bénis au travers réellement ce cantique. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous comprenons que dans ce cantique, les frères sont en train de nous exhorter pour nous montrer qu'effectivement nous devons compter sur Dieu et non sur les hommes. Donc pourquoi? Parce que les hommes peuvent véritablement manifester leur méchanceté. Et voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il parlait de ces choses, il démontrait qu'un homme méchant est capable de faire du bien. Donc le bien que les hommes nous font, ce n'est que une partie, n'est-ce pas, peut-être une façon de pouvoir voiler. Ils le font pas de manière chaque fois consciente, parce qu'il y en a ceux qui font de manière consciente, ce sont des hypocrites. Mais l'homme étant méchant, voilà,
quand il fait du bien, ça n'enlève pas la méchanceté qui est en lui. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut nous montrer, pour montrer que celui qui te fait du bien, l'homme qui te fait du bien, voilà pourquoi le Seigneur parle de nos parents qui sont censés nous faire du bien, qui ont le devoir de pouvoir faire du bien à leurs enfants. Donc, cela peut cacher une méchanceté, n'est-ce pas, qui identifie l'humain. Voilà, donc ceci pour démontrer que un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu ne peut se confier aux hommes. Donc, des natures, par essence, l'homme est méchant. Par essence, l'homme ne peut rien donner de bon. Donc, et c'est là que le Seigneur est en train de pouvoir nous exhorter. Nous pouvons lire dans le livre de Luc chapitre 11 où le Seigneur va pouvoir réellement exhorter ses disciples pour pouvoir leur dire de ne pas voilà, compter sur les hommes. Écoutez, il commence par dire ceci au verset 9. Et moi, je vous dis, je peux le dire un peu plus haut. Hein. Voilà. Bon, on va commencer un peu plus haut pour que vous puissiez comprendre comment le Seigneur va pouvoir arriver à cela. Nous sommes au verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous le dis, même si il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il s'élèvera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Vous voyez déjà, il démontre comment l'homme peut servir, peut aider, c'est-à-dire il ne le fait pas de son gré ou de son fond. Voilà, il le fait par contrainte, par usage, par tradition, par us. Voilà, c'est comme ça que vous allez comprendre qu'entre amis, on s'entraide de cette manière-là. Ah, bah, il m'a aidé, il a été à ma fête, il m'a soutenu pendant mon mariage. Donc, s'il a le mariage, je le ferai de même. Même si on n'est pas de cœur, on n'a pas envie, même si, voilà, on n'est pas d'accord. Donc, on le fait. Pourquoi? Parce que l'ami l'avait fait. Donc, on se sent obligé parfois de pouvoir faire du bien parce que voilà, les circonstances obligent. Donc, ici, le Seigneur démontre que quand quelqu'un vient te déranger, c'est voilà, cette opportunité. Donc, vous allez comprendre que bon, tu te dis, mais s'il me dérange la nuit, si il m'appelle à cette heure-ci, voilà, un ami qui t'appelle à 2 heures du matin, tu es en train de dormir, ça va t'interpeller, ça va te dire que voilà, bon, c'est qu'il est dans le besoin, si je ne réponds pas, si je ne réagis pas, si je ne donne pas une réponse, donc voilà, ça ne sera pas bien. Voilà, c'est ça que le Seigneur a dit, voilà, tout bonnement. Et là, il dit, et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà, donc il démontre que voilà, il faut chercher, frapper, demander, et tout cela vous sera donné. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion?
Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voilà. Donc, vous allez comprendre que ici, le Seigneur est en train de pouvoir réellement exhorter à pouvoir demander, à pouvoir chercher, à pouvoir réellement frapper. Et là, il démontre que si les hommes se sentent obligés d'aider, ils se sentent obligés de prendre soin, de pouvoir agir, à combien plus forte raison notre Dieu. Donc, il faut le savoir qu'il est dans l'obligation. Dieu est dans l'obligation de nous aider. Dieu est dans l'obligation de nous soutenir. Il est dans l'obligation de pouvoir réellement nous donner ce dont nous avons besoin. C'est son obligation en tant que Père. Voilà. Si les hommes charnels se sentent obligés et ils le font très bien, à combien plus forte raison notre Seigneur. C'est là où vous allez comprendre que le Seigneur est extraordinaire. Pendant qu'il exhorte à pouvoir que les gens puissent demander tout ça, il démontre que voilà, quand vous demandez aux hommes, vous obtenez. Quand vous demandez aux hommes, vous obtenez. Maintenant, au lieu de parler du Père, il dit non, non, voyez, maintenant le Père, quand vous lui demandez le Saint-Esprit, il vous le donne. J'aime ça, j'aime ça. Voilà. C'est comme ça que vous allez comprendre que le bien-aimé est en train de pouvoir chanter pour dire que voilà, c'est que Dieu est en train de pouvoir réellement nous exhorter à demander, c'est son esprit. Et lorsque nous avons l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit en nous nous donne les dons. Voilà pourquoi il dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, comme Jacques le dit dans le livre de Jacques, chapitre, je crois, 1, ou voilà, chapitre 1, j'espère. Voilà, au verset, je commence au verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit en nous, c'est pour nous communiquer la grâce du Seigneur. C'est pour nous communiquer les dons du Seigneur. C'est pour nous communiquer les capacités de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pour nous donner, n'est-ce pas, les choses spirituelles. Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, là vous allez comprendre que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, donne à chacun pour que nous soyons utiles pour le corps. Voilà pourquoi Paul est en train de comparer, n'est-ce pas, l'Église du Seigneur à un corps où chaque membre est utile pour ce corps, où chaque membre a reçu une mission pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre au corps de faire tout ce que le corps fait. Voilà pourquoi il a parlé de la main, de l'œil, il a parlé de l'oreille, de l'odorat, de la langue, il a parlé, n'est-ce pas, des pieds, pour démontrer que dans le corps, chacun est utile. Mais chacun est utile lorsque chacun reçoit, n'est-ce pas, une capacité. Chacun reçoit, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, un don. Voilà. Donc, vous voyez que le souci, c'est de pouvoir recevoir de la part du Seigneur son esprit, ses capacités, ses dons, pour faire quoi? Pour être utile, n'est-ce pas, pour son corps, pour être utile pour son œuvre, pour être une pierre qui édifie les autres, parce que le don est pour l'édification des autres. Voilà.
Donc vous allez comprendre que quand le Seigneur est en train d'exhorter, parce qu'il prend lui-même a dit à Nicodème que si quand je vous ai parlé des choses terrestres et que vous n'avez pas compris, comment comprendrez-vous les choses célestes? Voilà pourquoi il utilise le terrestre comme matériel didactique, pédagogique, pour nous permettre de pouvoir comprendre les choses spirituelles. Et écoutez ce que Galate dit. Galate dit dans le livre de Galates au chapitre 5, n'est-ce pas, au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc c'est une exhortation de pouvoir marcher selon l'esprit, de pouvoir vivre par l'esprit, de pouvoir réellement être inspiré, n'est-ce pas, par l'esprit du Seigneur. C'est ça l'exhortation, c'est ça la recommandation du Seigneur. Vous voyez, le Seigneur a commencé à dire, cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Vous voyez, maintenant, nous comprenons que nous avons deux possibilités, de chercher auprès des hommes, de demander auprès des hommes, de frapper auprès des hommes, et cela pourra nous être donné. Si vous demandez auprès de vos amis, vous demandez auprès de vos relations, vous demandez, n'est-ce pas, même à un inconnu, question de savoir aussi, savoir demander. Savoir parler, savoir exposer ton problème, avoir un projet. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les gens qui savent parler, les gens qui savent coordonner leurs idées, ils sont capables de pouvoir réellement recevoir. Je vais vous dire une chose, vous avez déjà observé, c'est pourquoi je dis la nature doit nous enseigner. Vous avez déjà observé les escrocs. Oui. On les condamne seulement, mais ils ont une qualité. Les escrocs, je parle des escrocs parce que la Bible parle d'escroquerie, tout ça. Donc, les escrocs existent. Les escrocs, pourquoi on leur donne de l'argent, on leur confie, n'est-ce pas, des projets, peut-être des choses qui sont capitales pour celui qui en est propriétaire. C'est à cause des paroles, c'est à cause de l'assurance. Vous voyez, les escrocs savent parler. Ils savent parler, ils savent rassurer. Et les escrocs savent aussi ce que les gens désirent. Voilà pourquoi il leur dit les choses qu'ils désirent. Je vais vous donner un exemple. Vous avez besoin, je prends, hein, vous avez besoin de 2000 euros. Hein. Quand vous êtes sérieux, quand vous êtes, comme un bien-aimé disait toujours, il ne faut pas faire le frère. Parce qu'il suppose que le frère en Christ, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui parle, n'est-ce pas, des choses selon ses capacités. Donc, une sœur ou un frère honnête en Christ Jésus, quand il a besoin de 2000 euros, par exemple, il n'en a pas, il a besoin de 2000 euros, il va aller. Un autre a de l'argent, il peut avoir 10 000 euros. Vous avez des amis, parce que quand vous allez demander à quelqu'un 2000 euros, vous savez qu'il peut vous donner 2000 euros. C'est qu'il en a, il a cette capacité. Quand vous savez qu'il n'en a pas, vous n'allez pas passer votre temps à aller demander à quelqu'un qui n'a pas 2000 euros, 2000 euros. Donc, supposez que vous allez aller chez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est votre relation, tout ça. Maintenant, les frères, hein, les hommes sérieux, tout ça, il va venir. Maintenant, on va lui poser cette question, certainement. La question sera posée. Parce que l'homme qui veut te donner, il a besoin de garantie. Voilà. Donc, ça, c'est clair, garantie. Et là, vous allez comprendre que le frère, quand on va lui dire, bon, tu me rembourses quand? Le frère va dire la vérité. Il se dit, bon, voilà, bon, je gagne, par rapport à ce que je gagne, je peux rembourser en 2 tranches. Je peux faire beaucoup d'efforts et rembourser en 2 tranches. Donc, dans 2 mois. Ouais. Et l'homme va commencer à avoir 2 mois. Lui, il fait ses calculs là-bas pour dire, ah ben c'est trop long, tout ça.
Un escroc ne dira jamais ça. Je vous le dis. Un escroc ne dira jamais qu'il va rembourser dans 2 mois. Parce qu'il sait déjà que celui qui va lui prêter de l'argent n'a pas besoin que cet argent puisse, n'est-ce pas, durer entre ses mains. Voilà pourquoi l'escroc, comme il sait que celui qui veut prêter de l'argent a aussi besoin d'argent, il va venir avec une histoire pour montrer que non, j'ai un projet, j'ai une action, une activité à pouvoir faire assez rapidement et qui va me rapporter 5 000 euros. Ouais, c'est comme ça que les escrocs font. C'est pourquoi je le dis parfois, moi j'aime prêcher la vie, hein, pour que vous puissiez comprendre. Vous ayez aussi le discernement. Pour discerner, quand quelqu'un vient te demander de l'argent, il faut savoir discerner. Donc, quelqu'un de moins sérieux, il ne te dira jamais qu'il va te rembourser dans 2 mois, dans 1 mois. Donc, normalement, bon, comme si il a une activité qui lui rapporte par mois mensuellement. Et donc, c'est vers la fin du mois qu'il peut te rassurer de te rembourser. Mais un escroc ne le fera jamais parce qu'il sait que l'argent, les gens aiment l'argent, tiennent à leur argent. Donc là, il vient avec un projet imaginaire où lui, il se vante, voilà, pour dire que non, en tout cas, je ne sais pas, oh non, non, mais quelle malchance j'ai. Toi, tu écoutes, là, il commence comme ça, tu es ouvert. Mais pourquoi tu as la malchance? J'ai une opportunité de pouvoir gagner 5 000 euros. 5 000 euros juste dans une semaine, j'ai 5 000 euros. L'homme comprend que, oh là, l'homme va gagner 5 000 euros. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, mais j'ai besoin de 2 000 euros maintenant, sinon je rate ces 5 000 euros. Voilà, c'est comme ça. Donc, lui, pour recevoir de l'argent, il miroite 5. Et l'autre se dit, mais bon, si je lui prête 5 000, 2 000 euros maintenant, dans une semaine, il pourra me rembourser. Et là, il lui dit encore que non, je vais te rembourser, peut-être je peux te filer, en tout cas, 2500 minimum. Voilà. Et tu es dans sa poche, c'est fini. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que il sait, lui, il a besoin d'argent. C'est-à-dire que les désirs de la chair, c'est son domaine. Voilà. Il comprend ce que c'est les désirs de la chair. Parce que c'est un escroc. Il sait, voilà, comment il a besoin d'argent, tout ça, il a besoin de faire la fête. Les désirs de la chair et lui s'entendent très bien. Voilà, c'est pourquoi j'ai pris cette écriture. Hein. Je suis en train de parler de ce que nous devons demander à Dieu, de ce que nous devons réellement chercher, de ce que nous devons réellement pouvoir, où nous devons frapper. Et le Seigneur a été clair, il a démontré que vous pouvez le faire à vos amis, parce qu'on a des amis. Vous n'allez pas me dire que nous avons des amis. Voilà pourquoi un de mes professeurs disait toujours, il faut être malheureux quand on est ami des pauvres. Voilà. Donc lui, il voulait avoir des amis, des riches. Pourquoi? Parce qu'il dit, dès que j'ai un problème, mes amis vont m'aider, mais si je n'ai que des amis pauvres, donc j'ai un problème, je viens soumettre un problème à ceux qui ont des problèmes, donc ça ne va pas aller, donc on va commencer à se lamenter entre pauvres. Donc, vous allez comprendre que c'est bien, mais le Seigneur démontre, et je vous le dis, hein, quand vous avez des besoins comme ça, nous on prie toujours, hein, après avoir prié, parce qu'après avoir prié, Dieu ne les descendra pas du ciel pour te donner ce dont tu as besoin. Si maintenant tu as besoin de 1000 euros, je te le dis, hein, après avoir prié, Seigneur, voilà, j'ai besoin de 1000 euros, aide-moi, donne-moi de l'argent, j'ai besoin de cet argent, tout ça. Tu as prié pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu as même jeûné. Après avoir fini de jeûner, et puis de prier comme ça, Dieu ne descendra pas. Je salue mon pasteur Blanchard parce que lui, il a une très forte foi. Je vous ai toujours dit, lui, il a toujours cru qu'il ne peut pas avoir faim comme ça. Il prie, Seigneur, j'ai trop faim, j'ai plus rien à manger. Et quand il ouvre les yeux, Dieu peut lui mettre devant lui
un poulet avec des pommes de terre et il va manger. Je ne suis pas contre sa foi, hein, vous savez, donc je ne suis pas contre sa foi. Voilà, donc il peut aussi. Mais c'est un bosseur, hein, mon pasteur Blanchet que je salue. C'est parmi les frères qui savent travailler pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, je sais que, pourquoi je le cite? Parce que je sais que quand bien même il le dit, c'est quelqu'un qui ne croise jamais les bras, qui est tout le temps en train de pouvoir travailler. Donc, il peut aussi t'exhorter pour dire que lui, il croit, mais c'est sa foi. C'est pourquoi je le dis. Sa foi, lui, il peut croire aussi que s'il a besoin de 1000 euros, il peut prier comme ça. Et puis, quand il ouvre les yeux, 1000 euros est là. Dieu peut le faire. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire. Voilà. Voilà. Donc, s'il le fait, comprends qu'il veut t'enseigner quelque chose. Donc, ne crois pas qu'il le fera tout le temps que tu auras besoin. Donc, mais là, je laisse à ceux qui ont la foi comme mon pasteur Blanchard. Mais moi, je te conseille, je te dis, après avoir prié comme ça, donc tu dois sortir et pouvoir réellement chercher, frapper, demander. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous marchons. Mais quand tu vas frapper, demander, c'est aux hommes que tu vas parler. Donc, c'est là où je dis que le Seigneur a fait la part de pouvoir montrer que quand on a des besoins, quand on a des difficultés, on demande aussi aux hommes. Et quand vous avez des amis, il y en a des païens tout fait, incrédules, athées, tout ce que vous pouvez mettre, mais si c'est ton ami, ça existe. Il peut t'aider même plus qu'un frère en Christ, je te le dis, ça peut aller. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est comme ça, c'est Dieu. Hein. Dieu a permis qu'Israël en Égypte puisse être aidé par les Égyptiens. Demandez à Pharaon qui a fait du bien à Joseph. Il a fait du bien à Joseph plus que tout autre Égyptien. Donc ça arrive, c'est comme ça. Je sais que vous allez venir avec des révélations, mais c'est aussi... Et Dieu, il dit à Israël que faites du bien aux étrangers parce que vous avez été aussi étrangers en Égypte. Donc, c'est pour dire que il y a des païens qui nous font du bien. Donc, voilà, il y a des amis comme ça, païens. Ouais, païens que toi, quand tu prêches, tu dis païens, tout ça, mais qui peuvent t'aider. Donc, voilà, il faut soigner des relations. Voilà ce que tu es en train de dire. Le Seigneur fait cette part pour montrer que les hommes aident. Ici, les Seigneurs. Mais, tout en aidant, il nous montre que ces hommes-là sont méchants. Voilà, je veux que tu gardes ça. Comme ça, c'est sur ça que nous sommes en train de parler. Voilà pourquoi l'autre dit que même si ma mère me donnait une vipère à la place du poisson, même si mon père me donnait la pierre à la place du pain, pour montrer que, parce qu'ils sont méchants, donc ils sont capables de pouvoir le faire. Mais le Seigneur a démontré que voilà, malgré qu'ils sont méchants, mais ils donnent de bonnes choses. Mais si leur méchanceté vient à se manifester, ils sont capables de donner une vipère. Bon, cela dépendra encore. Parce que si ma mère me donnait une vipère préparée, là, moi, je vais bouffer. Je vais bouffer, mon frère, parce que, là, je vous dis, la vipère, le Seigneur est bizarre. Hein, quand la vipère, parce que moi, j'en ai déjà mangé. Hein? J'en ai déjà mangé. Donc, mais là, le Seigneur est en train de nous montrer qu'il va te donner une vipère vivante. Donc là, la vipère peut te mordre. Mais une vipère que ma mère a déjà coupé la tête, a fait une sauce, tout ça. Hein? En tout cas, moi, je vais manger. Donc, c'est pour te dire que le Seigneur démontre que voilà le bien que les hommes font, tout ce que nous pouvons voir de bien des hommes, ça n'annule pas au fond d'eux qu'ils sont méchants. D'où, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur exhorte les hommes pour leur dire que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Voilà. Pourquoi? Parce que l'homme est méchant de nature. Voilà. Donc, c'est là où j'étais en train de dire que nous demandons aux hommes, parce que Dieu ne descend pas
et nous demandons à Dieu. Mais comprends que tu demandes à Dieu exactement ce que tu vas demander aux hommes. Vous comprenez? Bon, maintenant, pourquoi ne peux pas tu être aussi reconnaissant à un homme comme tu l'es à Dieu, parce que tu as demandé à Dieu 1000 euros et un homme t'a donné 1000 euros. J'aime ça, ouais. Maintenant, dis-moi honnêtement, si on est honnête, honnêtement, je dois aussi être reconnaissant à Dieu tel que je... Être aussi reconnaissant à l'homme tel que je le suis à Dieu, parce que j'ai demandé à Dieu 1000 euros. Voilà. Et j'ai demandé à un homme 1000 euros. Un homme m'a donné aussi, il m'a donné 1000 euros. Bon, moi, je sais que c'est parce que j'ai demandé à Dieu que cet homme-là m'a donné 1000 euros. C'est là que vous allez comprendre que pourquoi on n'est pas aussi reconnaissant ou redevable à un tel homme qu'à Dieu, parce qu'au fond de lui, il y a de la méchanceté. C'est de l'ingratitude quelque part, mais c'est ça la vérité de la parole. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses calmement, n'est-ce pas? Voilà, comme ça, c'est ça la réalité. Donc, vous allez comprendre que c'est là où le Seigneur fait aussi la différence. Mais moi, je suis en train de parler des problèmes qu'on a, des difficultés qu'on a tous les jours, tout ça. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que nous devons présenter à Dieu ses besoins-là. Mais quand le Seigneur est en train de faire la comparaison, il a commencé à exhorter, mais arriver à la demande que nous devons faire à Dieu, au lieu de nous dire que voilà, demandez à Dieu aussi de l'argent, le mariage, les enfants, tout ça, il dit demandez le Saint-Esprit. Ouais. Donc, il fait la différence. Quand on lit strictement, parce que ces derniers temps, apparemment, la lecture stricte devient beaucoup plus importante pour le salut. Donc, quand on lit strictement, cela voudrait dire que, voilà, à Dieu nous devons demander le Saint-Esprit, à Dieu nous devons demander les choses de l'Esprit. Voilà pourquoi celui qui marche selon l'Esprit va avoir réellement à pouvoir manifester les désirs de l'Esprit. Or, en manifestant les désirs de l'Esprit, la Bible dit que les désirs de la femme se tourneront vers son mari. Voilà la différence, n'est-ce pas, que le Seigneur est en train de marquer. Parce que celui qui est charnel, les désirs de la chair. Voilà pourquoi je dis les désirs de la chair. Et là, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple des escrocs. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils savent ce que les autres attendent. Donc, ils viennent là avec une histoire. Oh non, voilà, je vais gagner beaucoup d'argent, tout ça. J'ai une coopération, tout. Ben, il me manque 2000 euros. Là, tu es KO debout, envoûté. C'est un esprit, ils envoûtent les gens. Envoûté déjà, là, tu sors 2000 euros, tu dors. Mais un frère, il va te dire, il ne va pas te raconter tout cela parce que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'a pas une coopération, c'est de l'argent qu'il est en train de prendre pour payer, je ne sais pas quoi, une dette ou payer quelque chose dont il a besoin, voilà, payer une facture. Donc, après, il va te donner. Donc, il te dit, mais quand il te dit comme ça, vraiment, il faut que la personne à qui on a dit la chose soit réellement un ami qui va compatir. Sinon, explication, tu auras une bonne explication. De pouvoir voir, oh non, moi aussi j'ai des problèmes ces derniers temps, je suis... Voilà. Bon, si tu as beaucoup d'amis, riches, tu peux réduire, n'est-ce pas, le délai, parce que tu les connais, tu sais que si jamais tu dis à un mois, tu les connais, il faut les connaître. Comme les escrocs connaissent
à qui ils demandent de l'argent. Ils les connaissent, ils savent que si je dis ça, ça va sortir. Il faut connaître la personne. Si tu sais que voilà, si le délai est court, il va me donner. Donc, comme si tu connais tes amis, tu sais, ah, si je présente, tu viens ici. Parce que si tu es vraiment, tu viens ici, tu dis, bon, dans une semaine. Après, tu pars chez un autre ami, parce que toi, c'est un mois. Tu pars chez un autre ami qui te prête de l'argent pour que tu puisses rembourser l'autre là, afin que lui, tu le rembourses après un mois. Ça peut aller. Mais bon, c'est trop compliqué encore. C'est juste pour montrer que l'homme est l'homme. Donc, c'est assez difficile. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de pouvoir nous montrer que il dispose l'homme, même s'il est méchant, il dispose. Il y a une écriture qui dit que le Seigneur dispose, n'est-ce pas, les voies de ceux qui les craignent. Il dispose même les méchants à pouvoir amasser pour ses enfants. Ouais. Donc, les méchants font du mal, ils font ceci, tout ça. Si le Seigneur veut t'aider, pas te méchant, il va t'aider. Mais c'est là où je trouve, c'est que le frère démontre tout ça pour montrer que comme l'homme est fondamentalement méchant, on ne peut pas se confier en lui. Voilà. Mais cependant, quand on a des problèmes, je vous l'ai dit, c'est comme ça, quand on a des problèmes physiques comme ça, Dieu utilise l'homme parce qu'il est ouvrier avec les hommes. Donc, c'est là où je dis qu'on doit, n'est-ce pas, demander, frapper chez les hommes, tout ça. Ça, c'est cette partie-là. Mais pour Dieu, vous voyez que le Seigneur nous exhorte à pouvoir demander le Saint-Esprit. Bon, on ne va pas demander le Saint-Esprit tous les jours, je m'excuse. Cela voudrait dire que lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est là où je suis allé dans Galates pour dire que normalement nos désirs devraient être vraiment les désirs de l'Esprit. Et là, ces désirs devraient tourner vers le Seigneur pour que nous puissions présenter ces désirs, n'est-ce pas, à Dieu. Donc, pour que nous puissions, n'est-ce pas, présenter au Seigneur, n'est-ce pas, ces désirs et pouvoir réellement prier. Voilà pourquoi vous allez comprendre que un homme spirituel, n'est-ce pas, va pouvoir commencer à demander les choses. Les choses spirituelles, on a toujours tendance à croire que les choses spirituelles sont immatérielles. C'est très faux. Je vous l'ai dit, c'est très faux de pouvoir croire comme ça, de pouvoir penser, n'est-ce pas, comme ça, que les choses spirituelles sont nécessairement immatérielles. Non. J'ai toujours pris cet exemple de Corneille, où les aumônes, c'était de l'argent physique qu'il donnait aux gens. Et l'ange a dit, tes prières, qui sont des paroles adressées à Dieu, et tes aumônes, donc des choses physiques, l'aumône c'était physique, sont montées à Dieu. Et Paul, lorsqu'il a reçu l'argent, il n'a pas reçu des prières des frères de Philippe. Il a reçu l'argent. Il va leur dire que j'ai reçu l'argent que vous m'avez donné et je l'ai reçu comme étant, n'est-ce pas, des victimes spirituelles agréables à Dieu. Donc, vous allez comprendre que ce qui est spirituel n'est pas toujours immatériel, parce que c'est ça, c'est que les gens, vous voyez, les gens, oh non, vous voyez, vous voulez demander toujours ce qui est immatériel. Seigneur, donne-moi le don de discernement, le don de prophétie, de parler en langue, de guérison, de libéralité, de ceci, de cela. Oui, il faut demander, ça c'est une bonne chose. Ce don-là, nous les exerçons pour l'édification des saints. Et c'est là où vous allez comprendre que pourquoi j'ai pris Corneille, j'ai pris Paul,
Quand on prend même euh, 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 Pierre, vous allez voir ce langage-là revenir. Donc, c'est là où vous allez comprendre que lorsque nous demandons ces aumônes qui étaient de l'argent, du matériel, des choses physiques, l'argent qu'on a envoyé à Paul qui était physique, n'est-ce pas? Et les vêtements que Dorcas, Tabitha, était en train de coudre, c'était physique. C'était physique. Ce n'était pas euh, immatériel, c'était physique. Mais ces choses traduisaient la foi de Rebecca, de Dorcas, traduisaient la foi, n'est-ce pas, de Corneille, traduisait la foi des Philippiens. Parce qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Et les œuvres de la foi, ce sont les œuvres de l'esprit. Même si ces œuvres sont physiques. Voilà. Donc c'est là où vous allez comprendre maintenant que tout ce que nous pouvons demander, parce que nous sommes sur cette terre, dans cette chair. Le Seigneur le sait. Voilà. Donc, parce que nous comprenons que nos désirs sont spirituels, n'est-ce pas? Marcher selon les désirs de l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous allez comprendre que les désirs de l'esprit se matérialisent. Donc, ce sont des choses concrètes. Je prends un exemple. Voilà. On dit l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Voilà. C'est de l'argent physique. Hein, parce que quand le pasteur a besoin, là, il vous dit que non, l'œuvre de Dieu marche avec l'argent. Là, il demande physique. Voilà. Maintenant, le désir, vous voyez, le désir qu'il y a en toi. Je prends cet exemple parce que c'est plus facile, c'est plus simple. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand vous avez ce souci-là de faire avancer l'œuvre, ça ne sera pas seulement avec des prières, tu vas prier, non, non. Ça sera que non. En tout cas, si ce désir-là qui va te monter, si je pouvais avoir l'argent. Oui? Je vous dis, cet argent dont tu auras besoin, c'est un désir de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec la chair. Ouais? Pourquoi? Parce que cet argent va pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, parce que là, quand on dit, oh, vous voyez, ça, c'est la subtilité qu'ils ont, tout ça, oui, mais c'est ça la vérité, c'est plus simple comme ça. Parce que quand je te dis que l'œuvre de Dieu, tu as, voilà, ce qu'on fait ensemble, tout ça, c'est plus facile. L'œuvre de Dieu, comme ça, définie comme ça, c'est plus simple, plus facile. Voilà. Mais vous allez comprendre aussi que prendre soin de sa famille, c'est faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi on a dit que quand quelqu'un croit à la parole et ne sait pas prendre soin de de sa propre famille, des siens, c'est plus qu'un païen. Oui? Donc faire l'œuvre de Dieu, c'est aussi prendre soin de soi-même. Voilà. Bon, le problème est là. C'est prendre soin de soi-même pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand quelqu'un est charnel, il va pouvoir demander à Dieu, n'est-ce pas, des choses pour son plaisir, pour se satisfaire. Mais un homme spirituel, il va demander à Dieu pour prendre soin de soi-même afin que la gloire du Seigneur soit réellement. Voilà. Je vais donner, parce qu'il faut être concret. Parce que là, oh oui, vous voyez hein, je peux voilà, m'habiller, c'est pour la gloire du Seigneur. Entre-temps, quand tu es bien habillé comme ça, ta démarche change. Mais bon, on se demande pourquoi, quand tu n'étais pas très bien habillé comme ça, tu avais une démarche normale. Et cette démarche-là, tu ne vas pas dire c'est pour la gloire du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que on peut toujours se camoufler là-dedans pour dire que voilà, non, non. Mais le vrai est que quand tu prends soin de toi, je prends des choses simples. Voilà.
prend soin de toi, c'est-à-dire que voilà, un homme, on ne peut pas se promener nu, donc on doit s'habiller, on ne va pas s'affamer, on doit manger. Voilà. Donc, maintenant, quand tu t'habilles, on s'habille pour la gloire du Seigneur. Bon, maintenant, s'habiller pour la gloire du Seigneur, c'est quand tu vas t'habiller. Et l'Écriture dit que tu dois t'habiller de manière décente avec pudeur. Voilà. Ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Maintenant, quand oh, Seigneur, j'ai pas d'habit, j'ai pas de ceci, tout ça, donne-moi de l'argent, je vais prendre soin de moi. On m'a dit que prendre soin de soi, c'est faire l'œuvre de Dieu. dès que tu as, dès que tu as l'argent, oh là 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 là. Quelle robe, n'est-ce pas? Quelle robe tu vas porter, quelle robe. Quand on regarde devant ici, donc, on se demande, mais tu as chaud ou comment, qu'est-ce qui se passe? Quand tu tournes le dos là-bas, on se dit, mais non, franchement, tu es dans le désert de Sahara où il fait tellement chaud que tu as envie que l'air puisse passer partout sur ton corps. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre que effectivement, c'est là où le frère comprend qu'en réalité, le pain qu'il devrait demander, ce n'est pas pour nourrir la chair et ses désirs, mais c'était pour nourrir l'âme et les désirs de l'esprit. Et il a compris que ce pain-là, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on revient à la prière du Seigneur quand il dit de demander le pain quotidien, n'est-ce pas? Notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Mais il va dire que nous devons lui demander le Saint-Esprit. Bon, malheureusement, on ne va pas lui demander tous les jours le Saint-Esprit. Il va dire, ben, je t'ai déjà donné le Saint-Esprit, tu me demandes encore. Il va dire, oh, non, il va dire que celui-ci va te déranger. Je lui ai déjà donné le Saint-Esprit. C'est comme l'enfant. Quand il te demande, non, non, papa, achète-moi une chaussure. Tu achètes une chaussure. Demain, viens, achète-moi encore la chaussure, la même chaussure. Tu vas dire, mais comment ça? Je t'ai déjà acheté la même chaussure. Qu'est-ce que tu veux encore? Oh non, donne encore cette même chaussure. Tu vas lui demander, qu'est-ce que tu as fait avec la chaussure que je t'avais achetée hier? Vous comprenez? Mais la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc là, nous comprenons que cela voudrait dire que nous puissions demander les choses pour la gloire du Seigneur. Pour pouvoir réellement glorifier le Seigneur, n'est-ce pas? Dans ce que nous lui demandons, nous devons demander les choses dans lesquelles le Seigneur a intérêt, où le Seigneur se retrouve, où le Seigneur est élevé, où le Seigneur est glorifié. Et vous allez comprendre que voilà pourquoi nous demandons d'abord le Seigneur. Si notre cœur est plein du Seigneur, plein de la parole du Seigneur, nos désirs seront tournés vers les choses du royaume. Nos désirs seront tournés vers les choses spirituelles. Et vous allez comprendre que le Seigneur nous donnera cela parce que le reste des choses, certains païens ne demandent même pas Dieu. Ils ne demandent même pas Dieu cela. Mais Dieu leur donne. C'est là où je me dis, comment nous les enfants, pendant que des païens, ils ne demandent pas Dieu, mais Dieu leur donne. Mais un tel papa, non, j'aurais le courage de le lui dire, papa, nous, tu nous donnes que quand on te demande, mais les voisins, n'est-ce pas, les voisines, ne demandent rien, mais tu leur donnes. Je vais me sentir comme si je n'étais pas l'enfant de ce père-là. Je vais me dire que non, mais qu'est-ce qui ne va pas? Sommes-nous vraiment tes enfants? Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse, parce qu'il donne le pain de tous les jours ici, qu'on vend dans les coins de la rue à tout le monde. Ceux qui le lui demandent et ceux qui ne le lui demandent pas. Il le donne, n'est-ce pas? Donc, comprends que de ce côté-là, il nous a rassurés. Voilà pourquoi
cherche à ce que réellement le Seigneur puisse se glorifier dans ta vie tous les jours. Demande-lui ce pain de tous les jours afin que réellement le nom de notre Seigneur soit glorifié. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes réellement arrivés, n'est-ce pas, à la fin de notre émission. Nous saluons une fois encore le bien-aimé Mehdi qui a certainement soutenu les bien-aimés de Lubumbashi pour pouvoir réellement nous présenter ce beau cantique, le pain de vie qui est le Seigneur Jésus. Ce que nous devons désirer, heureux les affamés, car le royaume des cieux est pour eux. C'est pas quand tu n'as pas mangé 3 jours, c'est pas pour ceux-là, c'est ceux qui sont affamés de la justice, affamés du pain de vie qui descend du ciel, le royaume des cieux est pour eux. Voilà, on se retrouve, n'est-ce pas, mercredi pour que la Bible parle, comme vous le savez, et nous disons un grand merci, parce qu'on a déjà promis au mois de décembre, nous allons soutenir notre frère Chantre qui va faire un travail de qualité, n'est-ce pas, pour pouvoir nous présenter, n'est-ce pas, un clip. Donc, ça sera... Ça, on l'a déjà fait, mais cette fois-ci, je leur ai même demandé pour que ça nous encourage aussi, que ce soit la production de Louons l'Éternel. Donc, j'espère bien. C'est simplement la petite chose que nous leur demandons pour encourager tous ceux qui soutiennent. En tout cas, un grand merci parce qu'il y a des gens qui régulièrement nous donnent, n'est-ce pas, de l'argent, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous sommes en mesure de pouvoir soutenir. Et si cela continue, je crois qu'au début de l'année, le Seigneur fera grâce de pouvoir encore soutenir d'autres bien-aimés afin que la gloire lui soit rendue. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très favorable. On se retrouve lundi prochain par la grâce du Seigneur dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.